Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente le Twixidia Mail Enhancer Pro qui va vous permettre de bien améliorer la gestion de vos mails. Donc vous vous rendez dans les réglages dans la section de Mail Enhancer Pro ici. Donc là on retrouve un peu tous les réglages que permet ce tweak. Donc comme je vous disais, ça va vous permettre d'améliorer un peu la gestion de vos mails dans l'application Mail. Donc ici vous voyez que moi j'ai deux boîtes mail de configurées. Donc on va aller voir dans les réglages de Mail Enhancer Pro comment personnaliser un peu tout ça et comment surtout augmenter les performances. Donc la première chose que vous avez c'est About, ici vous avez des informations un peu sur les développeurs, le tweak. C'est tout en anglais. Ensuite il faut que vous mettiez le tweak à Enable pour pouvoir commencer à l'utiliser. Donc ici vous le mettez à On. Et ensuite la première chose qu'on va voir ce sont les signatures. Donc les signatures c'est quoi? Ça va être un message que vous aurez en fin de mail. Donc vous le mettez à On, vous l'activez et vous allez ici dans Manage Settings. Vous voyez qu'on a ensuite trois sections, Compose, Reply et Forward. Si on se rend dans Compose, moi ce que je vous conseille de faire c'est de cocher Compose pour que ça corresponde, sinon vous allez vous y perdre. Dans Reply, pareil, vous cochez Reply. Et dans Forward, vous mettez Forward aussi. Je vous conseille vraiment de faire ça, sinon ça va être le gros bazar. Il faut mettre vraiment les choses qui correspondent entre elles. Maintenant, on va voir concrètement ce que c'est. Donc si on se rend dans Compose, donc pour la composition, vous voyez que j'ai choisi Compose, donc qui correspond. Ici en bas dans Signature, on va choisir aussi Compose. Là, on a le choix entre mes deux comptes mail qui sont configurés. On va choisir le premier et là, dans cette section, on peut rentrer la signature que l'on voudra ajouter en fin de mail à chaque fois qu'on en composera un. Donc vous mettez comme ça un message que vous voudrez qui s'affiche automatiquement à la fin de chaque mail que vous écrivez. Ensuite, vous faites enregistrer quand c'est fait. Et si on se rend dans les mails, qu'on compose un mail dans la boîte mail qui correspond, donc celle de Gmail pour moi, vous allez voir qu'on a cette signature comme ça en bas. Vous voyez que j'ai Steven. Donc c'est bel et bien le message que j'ai ajouté en signature. Vous voyez que ça fonctionne vraiment bien. Donc moi je vous l'ai montré pour la composition de mail, vous avez vu que ça marche aussi pour la réponse et forward, donc ce sera pour les deux. Donc ça vous pouvez régler dans les réglages de Mail Enhancer Pro, par exemple pour reply. Donc ça ce sera la réponse, vous allez choisir un compte mail, celui que vous voulez, et ici vous rentrez votre signature, c'est exactement la même chose que pour la composition. Donc vous avez ici les trois choix de disponibles et en bas les signatures qui correspondent. Donc mettez un peu ce que vous voulez. Ensuite ici HTML conversion, et ben, vous aurez la possibilité d'utiliser du code HTML, donc des balises HTML en fait. Donc cochez ces deux options et ensuite on va aller voir ce que ça donne. Donc pourquoi je joue Safari moi ça va pas. Je voulais ouvrir les mails, donc on va aller voir ce que ça fait. On va aller dans la composition d'un mail, un nouveau mail, et vous voyez qu'on peut comme ça utiliser des balises HTML, ça fonctionnera. Donc par exemple, bon je sais pas si vous vous connaissez un peu en code HTML, c'est vraiment très simple. Vous pouvez utiliser des balises comme ça qui vous donnent accès de la personnalisation de texte un peu, pour vous expliquer ça simplement. Donc ici par exemple je vais mettre la balise B et la balise fin P, donc P qui correspond au paragraphe. Donc comme ça je peux créer un paragraphe dans mon mail en utilisant du code HTML. Donc je ne vais pas vous faire un cours sur le HTML, c'est juste pour vous montrer que ça fonctionne dans les mails. Vous pouvez comme ça utiliser le code HTML directement dans vos mails si vous cochez cette option dans les réglages de Mail Enhancer Pro. Donc voilà pour cette option. On va retourner dans les réglages pour aller voir les autres. Ici on a Rules, donc ce sont les règles. Donc vous l'activez et ensuite vous allez dans Define Rules. Vous faites créer une nouvelle règle. Là vous donnez un nom à votre règle. Donc vous inquiétez pas, je vais vous montrer ce que ça fait. Là je sais que pour l'instant ça peut être un petit peu abstrait les règles. Donc vous faites Save, vous enregistrez votre règle, vous voyez qu'elle est ici. Et ensuite vous allez pouvoir paramétrer un peu cette règle. Donc vous choisissez une condition à laquelle vous voulez que cette règle s'applique. Vous avez toute la liste ici. Moi, je vais choisir Sender Name, donc ce sera le nom de la personne qui m'envoie un mail. Et ensuite, je choisis Contains, donc le contenu. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une règle avec lorsque je recevrai un mail qui contient le nom de quelqu'un, je pourrai assigner une action. Donc là, je vais renseigner le nom de la personne pour laquelle je veux associer cette règle. Donc je vais marquer Paul par exemple. Voilà, on fait Save. Donc là, j'ai créé une règle pour que à chaque fois que quelqu'un qui s'appelle Paul m'envoie un mail, ajouter une action à cette condition. Donc on va aller choisir maintenant l'action qui correspond. Vous allez dans Add Action. Vous choisissez par exemple un type de notification. Vous avez ici toutes les notifications disponibles. Donc vous en choisissez une, ça n'a pas vraiment d'importance ça. Surtout ce qu'il faut choisir c'est l'action. Donc ici vous voyez Delete, donc ce sera une suppression du mail. Donc pour résumer, là j'ai créé une règle, donc à chaque fois que quelqu'un s'appellera Paul, qu'il m'enverra un mail, son mail sera automatiquement supprimé grâce à cette règle que je viens de créer. Donc voilà un peu pour vous donner un exemple, vous pouvez aussi supprimer les règles comme ça si vous voulez les supprimer parce qu'elles vous plaisent plus. Ensuite la section notification, bon ça va être un petit peu plus concret, un petit peu plus facile à comprendre, ce sera le type de notification que vous allez recevoir pour vos mails. Vous avez ici tout plein de paramètres de customisation, des vibrations, des pop-up, des sons, vous avez un peu tout ce que vous voulez. Vous avez même une section speech donc pour vous faire dicter vos notifications de mail que vous allez recevoir, donc ça peut être pas mal du tout. C'est assez intéressant cette section, et là vous avez le réglage des sons comme je vous disais tout à l'heure, donc vous pouvez comme ça choisir la personnalisation des notifications.
Ensuite, l'option que vous voyez, highlighting, donc ça c'est vraiment une option que j'aime beaucoup. Si on se rend dans les mails, qu'on retourne dans les boîtes, en général, vous voyez qu'on peut choisir ici toutes les boîtes pour avoir toutes les boîtes mail, donc avec tous les messages qui sont comme ça mélangés, et on ne sait pas à quelle boîte mail ils appartiennent. Donc la section highlighting que je vous montrais, l'option plutôt, va vous permettre de différencier les deux. Donc vous mettez à on, vous allez dans Manage Color ensuite pour choisir une couleur. Et là, vous avez vos deux comptes mail, donc vous pouvez cocher les deux si vous voulez avoir une différenciation entre les deux, et ensuite vous faites Select Color pour choisir une couleur. Donc on va mettre dans le bleu, et pour mon compte iCloud, on va mettre du vert. Donc maintenant, je vais retourner dans les mails, on va retourner dans toutes les boîtes, et donc là, j'ai mis tous mes mails qui sont mélangés. Vous voyez que sur la gauche, j'ai du vert ici, et là du bleu. Donc on peut comme ça différencier les deux boîtes mail avec un code couleur. Donc ça peut être vraiment pas mal cette option pour comme ça différencier vos mails si vous confondez vos deux boîtes. Ensuite, vous avez une dernière option, donc ce sera les gestes swipe, donc les glissements. Vous pouvez choisir des actions en fonction des glissements de doigts que vous allez effectuer dans votre boîte mail. Donc dans Select Actions, swipe left, c'est un glissement de doigt vers la gauche. Donc vous pouvez choisir une action, par exemple supprimer un mail, en marquer un. Donc vous avez comme ça des options que vous pouvez choisir dans les options de Mail Enhancer Pro. Donc voilà un peu pour tous ces réglages que propose ce tweak. Vous voyez que c'est vraiment complet, il y a vraiment beaucoup de réglages, c'est assez compliqué à comprendre, mais j'espère que vous y voyez un peu plus clair. Ce truc s'appelle donc Mail Enhancer Pro, disponible sur Cydia au prix de 4,99$. Donc ouais, je sais ce que vous pensez, c'est cher. Et il est uniquement compatible avec iOS 5.0 ou plus, et il va comme ça vous permettre de personnaliser la gestion de vos boîtes mail. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ce tweak via les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!